La saison 2023-2024 est lancée, les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de pronos sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un jour spécial, étant donné qu'on arrive dans la dernière ligne droite du mercato estival. Et à l'heure où je tourne, on est à quelques heures du tirage au sort de la phase de groupe de Ligue des Champions. La douce mélodie commence à retentir. Au rayon transfert, il y a pas mal de choses à dire car ça va dans tous les sens. Les clubs européens ont plus beaucoup de temps pour aller chercher des joueurs et renforcer leur effectif. Après minuit, seuls les joueurs libres pourront trouver preneur. En parlant de joueurs libres, un certain Eden Hazard est encore au chômage. Plusieurs sources disent néanmoins qu'il n'a pas l'énergie pour reprendre sa carrière. Il aurait reçu des offres intéressantes des États-Unis, d'Arabie Saoudite, d'Angleterre, d'Espagne et même de France. Or, il n'aurait ni l'envie ni l'énergie de reprendre sa carrière de footballeur. Dommage, vraiment j'ai toujours en tête le Hazard Prime de Chelsea. C'était pas ça au Real Madrid mais ça reste un grand joueur. Bref les amis, je vais pas parler plus que ça, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode. C'est sans doute le dernier version été 2023 parce que c'est la clôture du marché des transferts tout simplement. Donc j'aimerais bien que tout le monde joue le jeu pour marquer le coup. Merci à tous ceux qui le feront comme d'habitude. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain qui espère finaliser 2 dossiers avant la fin du mercato estival. Les dirigeants parisiens ont obtenu des accords avec Colomboigny et Barcola mais doivent désormais s'entendre avec leurs clubs respectifs. La raideur de Francfort a poussé le vice-champion du monde à partir au clash. Il est passé par la voie médiatique pour forcer un départ avant de sécher l'entraînement de mercredi pour rallier Paris. La dernière demande du club allemand était de 90 millions d'euros hors bonus, sauf que le club français refuse de dépasser les 80 et privilégie d'intégrer Ekitike dans l'opération. La direction parisienne a repoussé des offres de 35 millions d'euros pour l'ancien Raymond en vue de proposer un prix spécial à l'Eintracht. En parallèle, le champion de France s'est mis d'accord avec l'OL pour le transfert de l'international espoir contre 45 millions d'euros. Dans le sens des départs, Verratti est de plus en plus proche de finir à Al Arabi. Luis Enrique l'a écarté du projet et le club qatari s'est manifesté avec une proposition dans les attentes. Concernant Mbappé, deux camps continuent d'aller vers une conclusion distincte. L'un rapporte que le PSG maintient les discussions pour une prolongation pendant que l'autre appuie sur une signature au Real Madrid. La source à l'origine de la bombe au sujet de la Super League stipule que Florentino Pérez est parvenu à baisser de 50 millions d'euros le prix du Kicks. Affaire à suivre. Chez l'ennemi historique, le jour de clôture du marché des transferts sera calme. L'OM a prêté Lirola à Frosinone avant de vendre Guendouzi à la Lazio pour 18 millions d'euros et s'est aligné sur Murillo pour doubler Klose. Le Panaméen débarque en provenance d'Anderlecht contre près de 2,5 millions d'euros. Longoria semble satisfait mais négocie encore avec Lorient pour concrétiser l'échange entre Isaac Touré et Bamo Meïté. En parallèle, les Merlus sont en train de mettre le paquet pour peaufiner l'effectif. Le club breton s'est entendu avec Manchester United pour le prêt de Van de Beek et un certain Bakayoko a atterri en Bretagne pour rejoindre l'équipe de Benjamin Mendy. En revanche, les dirigeants lorientais ont échoué à propos d'Amin Sarr qui est prêté à Wolfsburg avec une option d'achat de 15 millions d'euros. Une aubaine pour l'OL à l'heure de subir le sentiment de vengeance de Jean-Michel Aulas. Les Guns viennent d'officialiser les arrivées de Mama Baldé comme doublure de Lacazette et d'Ernest Nwama qui s'est engagé en prêt avec une obligation d'achat de 25 millions d'euros. Lyon a également proposé 15 millions d'euros pour Guido Rodriguez. Or, si l'offre est refusée, la direction lyonnaise foncera sur d'autres pistes, dont Madi Camara, Akuoko ou encore Krunic. L'AC Milan tient déjà une proposition à hauteur de 13 millions d'euros pour le Bosnien. Du côté de Metz, il était difficile de garder Mikotadze et le scénario qui devait arriver arriva. Le Géorgien s'est engagé avec l'Ajax contre un chèque de 19 millions d'euros dont 3 de bonus. Les Grenats pensent à Mohamed Bayo pour le remplacer à la pointe de l'attaque. Le LOSC réclame un prêt payant avec une option d'achat de 14 millions d'euros. En parlant de buteur, Monaco vient de s'approprier Balogun en provenance d'Arsenal contre 40 millions d'euros. Le club du Rocher pousse désormais pour enrôler Adar Rabiot et s'apprête à céder Ruben Aguilar vers Lens. En parallèle, le Racing tente toujours de convaincre Strasbourg pour Habib Diarra malgré la nouvelle concurrence de Wolverhampton. Le club anglais s'est vu refuser une offre de 25 millions d'euros et Marc Keller reste intransigeant. En terre bretonne, Lorient n'est pas seul à s'activer avant la fin du mercato estival. Rennes s'est attaché les services de Bertonguet Djirim et Rieder dans le but de pallier le départ de Lovro majeur. La direction rennaise garde également un œil sur quelques défenseurs dans l'optique de remplacer Arthur Théâtre qui attise la convoitise. Tottenham a reçu une offre de 9 millions d'euros pour Davinson Sanchez. Clément Langlais faisait aussi partie de la liste sauf qu'il a choisi de signer à Aston Villa. Dans le reste des officiels de la Ligue 1, Nantes a enregistré les signatures de Comert et Duverne pour renforcer le secteur défensif.
offensif. Idem pour Nice qui s'est accaparé Romain Perraud et Amidou en provenance de Sochaux. Lille tente d'attirer Braithwaite après l'arrivée de Ben Taleb et la vente de Baleba à Brighton pour 30 millions d'euros. En parlant de vente, Toulouse a laissé filer Shaibi à Francfort qui vient de récupérer la même somme grâce au départ de Lindstrom vers Naples. Dans la boîte italienne, la Roma est parvenue à signer Lukaku. L'AC Milan négocie avec Porto le transfert de Taremi. En parallèle, le club lombard a envoyé Saelmakers en prêt à Bologne. L'Inter poussé pour dégoter Pavard et a obtenu gain de cause. Le champion du monde 2018 permet au Bayern de récupérer 33 millions d'euros dont 5 de bonus. En Bavière, on essaye à présent de lui trouver un successeur. Le club munichois a multiplié les pistes, dont Kalulu et Eric Dyer qui étaient absents du groupe lors du dernier match des Spurs. Tourelle veut également mettre la main sur un numéro 6. Les noms de Palinga et McTominay sont dans les tuyaux. Dans le sens des départs, le club allemand pourrait perdre Gravenberch qui insiste pour partir et retrouver du temps de jeu. Liverpool a accéléré le mouvement au même titre que Manchester United. Les Red Devils foncent d'ailleurs d'une autre part sur le remplaçant de Luke Shaw en la personne de Cucurella. Du côté de Manchester City, Guardiola tient un milieu capable de pallier la blessure de De Bruyne. Les Citizens ont posé 70 millions d'euros sur Matheus Nunes qui est sur le point de quitter les Wolves. Au rayon des départs, le club mancunien devrait empocher près de 50 millions d'euros pour Cole Palmer. La pépite du champion d'Europe prend la direction de Londres et de Chelsea. En parallèle, les Blues ont enregistré la signature de Petrovic en provenance de MLS. Chez les Reds, on espère encore recruter un milieu après les départs de Fabinho et Henderson en Arabie Saoudite. Outre Gravenberch, Liverpool garde toujours un œil sur Doucouré. En parlant de l'Arabie Saoudite, une source anglaise a révélé qu'il est probable de voir Salah rejoindre Benzema à Al Ittihad dans les prochains jours. Le club saoudien ferait de lui le joueur le mieux payé du foot devant Ronaldo. Dans le reste des informations autour de la Premier League, Nottingham Forest a fait une pierre de coups avant la deadline. Le club anglais finalise les arrivées de Nuno Tavares, Murillo et Nicolas Dominguez, tentant également de faire Batshuayi et Hudson-Odoi. Du côté de Brighton, une cible de nombreux cadors est en passe de rejoindre les rangs des Zerbi. Les Seagulls vont récupérer un certain Ansu Fati en prêt. En parallèle, le Barça travaille pour arracher Cancelo et Joao Félix dans la dernière ligne droite du mercato estival. Dans le reste des officiels, West Ham s'est attaché les services de Kudus contre plus de 40 millions d'euros. A noter que l'agent du Ghanéen a déclaré qu'il s'est proposé au PSG, mais les dirigeants parisiens ont rejeté la proposition. Avis aux supporters parisiens. Everton a fait sauter la banque pour recruter Beto contre 30 millions d'euros. Fulham s'est offert Castagne pour 17 millions et demi d'euros. Sheffield a déboursé plus de 20 millions d'euros pour boucler la venue de Cameron Archer. En Espagne, la Real Sociedad s'est fait prêter Tierney par Arsenal. Le Celta Vigo a posé 12 millions d'euros pour enrôler Douvikas. En Allemagne, le Bayer Leverkusen s'est attaché les services de Nathan Tella contre 23 millions d'euros. Au Portugal, le Benfica a encore récupéré Gonçalo Guedes en prêt. Enfin, au rayon des sélections nationales, l'Arabie Saoudite a comme prévu annoncé l'intronisation de Mancini en tant que sélectionneur. Il touchera plus de 50 millions d'euros en 2 ans et demi. Bref, l'équipe, c'est à peu près tout ce qu'il avait à dire sur les dernières rumeurs et quelques officiels. J'espère que l'épisode vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao.